Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président, mes chers collègues. Le groupe RDSE votera ce texte de restitution d'un bien culturel à la Côte d'Ivoire, comme nous en avons débattu en commission. Je partage entièrement les propos du rapporteur Max Brisson aussi, je n'y reviendrai pas. Et permettez-moi de profiter de l'occasion qui nous est donnée pour revenir sur une réflexion que nous pouvons mener sur le statut et la patrimonialité des biens culturels. L'inaliénabilité des biens culturels est issue de la Révolution française qui voulait sauvegarder dans le patrimoine national des biens dont la royauté pouvait jouir à son gré. Aujourd'hui, reconnaissons que c'est l'inaliénabilité de la dimension culturelle des biens que nous voulons garantir. En attestent d'ailleurs les différentes restitutions et les conditions que nous exigeons de ces transferts de propriété. Nous pourrions envisager l'attribution de ces biens culturels à un patrimoine mondial de l'humanité. Ces biens culturels sont inestimables et ne peuvent être négociés. Leur provenance peut prêter à discussion et soulève parfois des disputes historiques sur les us et coutumes en vigueur à l'époque de leur acquisition. Le débat que nous avons eu sur le terme de restitution avec sa connotation culpabilisante ou de retour avec une appréciation purement géographique n'intègre pas l'apport culturel de l'acquéreur qui a parfois sauvé de l'oubli, de la négligence ou même de la destruction ces biens culturels. Ils deviennent un bien culturel par le regard porté par leur acquisition. Un bien devenu culturel relève du patrimoine mondial de l'humanité. Les biens culturels ne sont pas des biens comme les autres. La Convention de 1972 n'intègre pas les biens culturels matériels. Elle concerne les lieux patrimoniaux et, depuis 2003, le patrimoine immatériel de l'humanité. Ne conviendrait-il pas de faire évoluer cette convention pour l'élargir aux biens culturels matériels ? Ce patrimoine mondial de l'humanité pourra alors se répartir entre les lieux d'origine de certains biens culturels qui revêtent une dimension essentielle à l'identité d'un peuple ou d'un territoire, et c'est le cas du tambour Gigi Ayokwe dont nous parlons aujourd'hui, ou alors il peut séjourner dans des musées pour alimenter un dialogue interculturel. Consacrer l'inaliénabilité culturelle d'un bien plutôt que sa propriété ne serait-il pas un progrès pour l'humanité que nous sommes en droit d'attendre de la contribution de la culture ? Ce progrès dans le domaine culturel pourrait même éclairer une réflexion à mener sur la propriété d'autres biens. Réflexion qui serait bien utile dans une période d'agression territoriale et de prédation de richesses naturelles. C'est le rôle de la culture d'ouvrir les esprits et de stimuler l'émergence de concepts qui pourraient rendre notre monde plus beau et plus fraternel. Alors, Madame la Ministre, osons. C'est l'honneur de notre culture nationale d'initier cette avancée vers un patrimoine mondial qui intégrerait les biens culturels avec les sites et lieux patrimoniaux et le patrimoine immatériel de l'humanité.